Sur les graphiques, on va retrouver des zones qui ont une certaine importance. On va pouvoir appeler ça des zones de polarité. Donc ça peut être des supports, des trendlines ou des résistances. À quoi ça correspond? J'ai mon graphique qui est comme ça. Voilà, là qu'est-ce que je peux voir? Je vais voir typiquement qu'à un moment, il est venu bloquer 2 fois sur une zone. Alors 2 fois, ça suffit pas forcément. Il aurait fallu au moins 3 ou 4 fois consécutives. Mais on voit qu'on a bloqué 2 fois sur cette zone. Et donc on peut appeler cette zone une résistance. Assimiler la résistance à un plafond que le prix va avoir du mal à franchir. Pourquoi on parle de zone de polarité? C'est si par exemple on avait cassé ce plafond ici, ce plafond s'était transformé du coup maintenant en sol. Et là c'est ce qu'on va appeler une zone de support. Par exemple ici, on voit que là j'ai une zone de support. Le prix fait office de sol. Et donc, c'est une sorte de trampoline. Le prix va avoir besoin de rebondir dessus et donc, on va venir chercher la liquidité sur ces zones-là. Ça, c'est un principe qui est vraiment fondamental sur les marchés. C'est la base, comprendre les zones de support, les zones de résistance. Il y a des zones psychologiques aussi. Ça arrive que, par exemple, les chiffres ronds sur l'or ou sur le Bitcoin, quand on arrive aux 100 000, quand on arrive sur l'or aux 2000, aux 3000, c'est une zone psychologique. Donc, même si vous ne voyez pas au final une ligne qui s'est tracée avec plusieurs touches, le fait que ce soit une zone psychologique, ça peut bloquer le prix, mais encore une fois, c'est pas un indicateur qui vous permet de prendre une position. Vous devez faire une convergence d'indicateurs pour prendre une position.